Voilà, un grand merci à tous les chrétiens et pasteurs des églises de France, particulièrement en faveur des chrétiens de Palestine. Je voudrais vous rappeler à tous qu'en 1950, la ville de Bethléem comptait 86% de sa population d'origine chrétienne, alors qu'aujourd'hui, on ne compte seulement que 12%. Le défi à relever est énorme et notre partenaire sur place multiplie les efforts pour que l'évangile continue de briller, soit annoncé. Merci pour votre soutien tout au long de cette année en faveur des enfants, en faveur de l'Église. Merci d'avoir contribué et d'avoir permis que ces efforts soient possibles. En tout cas, avec tout le comité de l'AEP, je veux vous souhaiter à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et merci de continuer à soutenir l'œuvre de Dieu comme vous le faites. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis Maoulolo Niasounou, pasteur à Villefranche-sur-Saône, membre du comité de l'AEP. Je voudrais vous dire qu'avec l'AEP, nous avions pu cette année nous rendre en Égypte, au Caire, à la rencontre des chrétiens de cette région. Quoi vous dire sur l'Égypte? L'Égypte est un pays qui a inscrit dans sa constitution qu'on n'a pas le droit de changer de religion. Du coup, en Égypte, il y a une église souterraine qui compte 6 à 9 millions de personnes, des gens qui ne veulent pas être découvertes parce qu'ils ont changé de religion. Et quand on les découvre, on les persécute. Et les persécutions vont des difficultés à trouver un emploi, passant par le kidnapping de leurs enfants, surtout de leurs filles, et même jusqu'à l'assassinat. Au Caire, où nous avions été, les églises sont gardées par des véhicules militaires, des soldats armés. Il faut montrer une pièce d'identité avant d'aller à l'église. Nous avions pu, lors de ce déplacement, fournir 1000 vêtements aux enfants pauvres du Caire, des enfants de plusieurs églises. Et tout cela, nous avions pu le faire grâce à vos soutiens aux côtés de l'AEP. Et en cette période de fête de fin d'année, nous voulons encore une fois vous remercier de tout notre cœur et aussi vous dire continuez à soutenir l'AEP. Merci encore pour ces frères et sœurs qui apprécient tellement lorsque nous allons vers eux en votre nom. Soyez bénis et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour à tous, amis de l'AEP. Nous sommes heureux de partager ces quelques mots avec vous afin de vous remercier pour l'année écoulée où vous nous avez soutenus par la prière et soutenus également par vos dons. Nous vous remercions parce que tout ce travail est possible grâce à vous et ce travail nous a conduits tout au long de l'année avec des collègues dans différents endroits du monde et je voulais m'arrêter quelques instants avec le pasteur Jean-Marc pour vous dire que nous avons pu aller en février en Russie, février 2020, juste avant le confinement, et nous avons pu rencontrer des frères et sœurs, une église très dynamique qui avait déjà été rencontrés et c'était un bonheur pour moi de les connaître. Le pasteur Jean-Marc les connaissait déjà, mais je vais lui laisser maintenant l'opportunité de vous dire quelques mots concernant cette conférence à laquelle nous avons assisté ensemble. Oui, c'était la conférence des églises appelée Maison de vie. Ce sont des églises toutes jeunes, très récentes. Il y a une douzaine d'années, elles n'existaient pas. Et en quelques années, nous comptons aujourd'hui entre 120 et 130 de ces églises qui sont établies en Russie et en plusieurs pays d'Asie centrale. Ce sont des églises très dynamiques, composées de chrétiens qui ont une vision très vive du salut de leurs contemporains, des églises missionnaires portées vers le témoignage de Jésus. Nous avons entendu pendant cette conférence des témoignages bouleversants. Des villes et des villages de Sibérie s'ouvrent à l'évangile par l'intermédiaire de ces équipes missionnaires pionnières. Le Seigneur se révèle à des tribus, des ethnies, et des guérisons, des miracles viennent confirmer l'évangile. Ce sont des chrétiens qui témoignent de Jésus, mais en plus
d'un amour chrétien pratique, puisqu'ils soignent, ils nourrissent et ils entourent des populations précaires et défavorisées. Nous avons été bouleversés par leur foi simple qui se manifeste dans des contextes difficiles et avec très peu de moyens. L'aide que nous leur avons apportée de votre part, de la part des églises de France, a été pour eux une source de louange et de reconnaissance à Dieu. Merci de nous aider encore, de soutenir l'AEP, car en soutenant l'AEP, vous nous aidez à les aider. Que le Seigneur vous bénisse dans cette œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous. Chers amis de l'AEP, mes frères et sœurs, bonjour. Un grand merci à vous tous qui êtes impliqués comme nous dans cette belle œuvre de l'AEP. Depuis 1981, je collabore à cette mission que Dieu nous a confiée et depuis 1986, je suis le trésorier de l'AEP. Et je profite de cette petite vidéo pour vous remercier, à vous tous, pour votre fidélité dans les soutiens qui sont envoyés à tous ceux qui sont dans le besoin. Durant des années, notre activité s'est centrée sur l'Europe de l'Est, dans les pays communistes de l'ex-Union soviétique. Aujourd'hui, depuis quelques années, nous nous sommes tournés vers l'Asie, l'Inde, le Gujarat, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie, le Myanmar, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Vietnam. Nous avons également envoyé, depuis pas mal de temps, du secours en Syrie, au Liban, en Jordanie, l'Algérie, le Rwanda, la Centrafrique. Et aussi, depuis quelques années, nous sommes intervenus à plusieurs reprises en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, à Cuba, à Haïti, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, au Salvador, au Pérou, et aussi nous sommes intervenus aux Antilles, à l'île Saint-Martin, quand il y a eu le tsunami. Cette année 2020 a été une année difficile pour tous. Nos déplacements ont été interrompus. Mais, par la grâce de Dieu, nous avons gardé le contact avec nos frères, nous avons gardé le contact par Internet avec nos frères dans tous ces pays. Et nous espérons que cette nouvelle année 2021 sera meilleure et que nous pourrons à nouveau, sur place, visiter tous nos bien-aimés en Christ. Je voudrais vous dire, en terminant, à tous, merci, et que le Tout-Puissant, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, nous garde fidèles jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse et encore merci. Bonjour à tous, heureux de vous saluer depuis Bruxelles, en Belgique, où avec mon épouse, je suis le pasteur du centre évangélique de Bruxelles-Forêt. De plus, j'ai la joie de faire partie du comité AEP et d'être son représentant ici en Belgique. Un comité composé d'hommes de Dieu avec lesquels il est agréable et bienfaisant de travailler. Depuis des décennies, Dieu utilise l'AEP comme un instrument pour bénir, entre autres, et d'une manière particulière, les églises persécutées. Même le confinement n'arrête pas les actions de l'AEP. Et il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions continuer de soutenir l'AEP par nos prières et par nos dons. Nous voulons vous saluer chaleureusement, affectueusement avec mon épouse et vous souhaiter un joyeux Noël. Et nous prions aussi avec vous pour que Dieu nous donne de vivre une année 2021 bénie et qui nous fasse oublier l'année 2020 dans laquelle il a quand même continué d'agir et de bénir toutes les personnes qui ont besoin de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël. À bientôt. Au revoir. Un bonjour de Nancy. Heureux de pouvoir vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année qui est à venir, qui, nous le souhaitons par la grâce de Dieu,
pourra se dérouler dans de bonnes conditions, de meilleures conditions. Et très heureux aussi de rejoindre l'équipe de l'AEP qui, depuis de nombreuses années, travaille pour l'aide particulière de l'Église persécutée et de celles et ceux qui sont en souffrance. Donc heureux de pouvoir travailler en collaboration avec toute cette équipe et de pouvoir vous saluer chacune et chacun dans le nom du Seigneur Jésus. Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs et amis de l'Action évangélique de Pentecôte. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre de cette vidéo et de vous partager quelques nouvelles au sujet d'un petit pays de l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh, qui compte près de 160 millions d'habitants et où l'AEP est impliquée depuis 2 années déjà. 98% de la population du Bangladesh est musulmane. Et nous avons depuis 2 années choisi avec l'AEP de soutenir 5 pasteurs qui font un réel travail d'évangélisation et qui sont à l'origine de l'implantation des églises où ils exercent leur ministère. Nous avons également la joie de les soutenir dans leur activité auprès de l'évangélisation des enfants des villages où leur église a été implantée. Cette évangélisation se fait au travers des écoles qui ont été mises en place en association avec les églises implantées. Récemment, nous avons appris avec beaucoup de joie que vos fidèles soutiens et les choix que nous avons faits de soutenir cette œuvre au Bangladesh ont contribué à l'implantation d'une nouvelle église. Cette église a été implantée au sud du Bangladesh et elle est destinée particulièrement à l'évangélisation du peuple Rohingyas. Près de 800 000 réfugiés sont venus du Myanmar voisin. Ces populations sont musulmanes et au milieu de cette population musulmane c'est avec beaucoup de joie que nous avons appris récemment que vous avez contribué avec l'AEP à l'implantation de cette église. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons de traverser une année 2020 inédite. La planète entière a été touchée par une pandémie, état d'urgence sanitaire, confinement, déconfinement et reconfinement, couvre-feu. Rien ne nous a été épargné, sans compter les milliers de familles endeuillées et les conséquences sociales inéluctables. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore vu le bout du tunnel. Néanmoins, la ZEP a tenu ses engagements grâce à la fidélité de chacun d'entre vous. Nous avons mis en place, pour l'Inde en particulier, un réseau de distribution de nourriture pour que les enfants parrainés et bien sûr leurs familles soient secourus. Cela a parfaitement fonctionné. Des rapports réguliers nous sont parvenus. Jusqu'à novembre, 80 000 € ont été attribués à l'opération RI Covid-19 en Inde pour nos 27 maisons. 17 500 € pour le Myanmar pour nos 3 maisons d'enfants et 6 500 € pour le Sri Lanka en dons dirigés. Il faut savoir que la plupart du temps, le témoignage des enfants auprès de leurs parents lorsqu'ils regagnent leur village pour les congés scolaires, conduit très souvent à l'ouverture d'une église. Les parents s'ouvrent au message de l'Évangile. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre constance dans le soutien de vos filleuls et pour les dons effectués pour répondre aux drames qui se jouent dans ces régions du monde où nous sommes investis depuis plus de 20 ans. L'année 2020 est unique depuis des décennies, mais l'amour porté aux enfants et à leurs familles laisse un témoignage indélébile. C'est une semence qui portera ses fruits. Dans les futures lettres de nouvelles, une rubrique s'intitulant « Que sont-ils devenus ?» sera mise en place. Au nom du conseil d'administration de la ZEP, je vous souhaite une année bénie dans le Seigneur que nous servons ensemble. Nous vous saluons de la part des enfants démunis, les pauvres de ce monde, ces déshérités qui n'ont que des babioles pour survivre, leurs proches, lorsqu'ils sont encore en vie,
sont traités comme les esclaves de la société, les moins que rien, les poubelles des rues, ceux qu'on nomme les intouchables. Personne, si ce n'est leur Père qui est dans les cieux, se soucie d'eux. Ils me font penser à un écrit de l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 10. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ces indigents, ces défavorisés que nous avons rencontrés sont comme attristés de par leurs conditions, mais toujours joyeux d'être secourus, comme pauvres, mais enrichissant plusieurs. Dieu se sert d'eux pour établir son royaume, édifier, préparer son Église, comme n'ayant rien, à l'exception de chacun d'entre vous, parrains et amis. Il possède alors toutes choses. C'est au nom de ces humbles, ayant retrouvé un peu de dignité et surtout bénéficiant de la grâce de Jésus-Christ, que nous vous bénissons. Un grand merci. Merci à chacun de vous. Votre aide, votre soutien, votre amour pratique, votre générosité, vos prières tout au long de l'année 2020 ont porté du fruit dans le cœur de nos frères et sœurs qui vivent la persécution. De nombreux témoignages ont été rapportés de leur part, exprimant leur remerciement, leur gratitude à l'égard du Seigneur, mais aussi à l'égard de chacun d'entre vous. Nous espérons que 2021 apportera plus de facilité pour que nous puissions les rejoindre sur le terrain, dans les églises, dans les familles. Permettez-moi ces quelques paroles que l'apôtre Paul a écrites il y a de cela plusieurs siècles à l'église des Thessaloniciens. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, pour toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Voilà ce qu'ils vivent, mais votre aide est un précieux soulagement pour leur cœur. C'est une consolation très pratique pour chacun d'entre eux. Que Dieu vous bénisse en cette fin d'année et tout au long de l'année 2021.